Alors, on est toujours dans l'exercice du cours numéro 3, la question 2, qui était, si on regarde le document Word de la consigne, créer une fonction appelée EX1 nom de produit qui reçoit l'idée d'un produit et qui renvoie une chaîne de caractères contenant son nom complet ainsi que le prix de liste. Donc, on demandait une fonction. Hein? Alors, puis on a un test ici pour le produit 3060. Alors, create or replace notre fonction avec le nom qu'on lui a donné. Ici, moi, je préfère laisser ça sur cette ligne-là. Alors, on a notre paramètre. Ensuite, on lui dit return a varchar is. Et là, dans mon cas, moi, j'ai déclaré un row type. Ça m'évite de déclarer deux variables. Je suis capable de le faire en un. Donc, le début de mon code, select étoile into le record, from product information, where product ID égale mon paramètre. Puis là, je retourne record.productName, concaténation, puis là, on a mis ça entre parenthèses avec des dollars, donc une chaîne de caractères, espace, ouvre, dollar, ferme, concaténation, même chose. Et là, le défi réside dans le test. Lorsque c'est une fonction, la méthode la plus rapide, select. Alors, un select from dual, c'est vraiment la façon la plus rapide de tester une fonction. Sinon, on peut la tester dans un bloc anonyme, mais là, vous allez voir que ça prend pas mal plus de travail. Donc, on peut faire begin. Puis on peut faire un dbms output.put. Line, on ferme la parenthèse. Donc, on va mettre notre fonction underscore alors voilà, les deux façons sont bonnes. J'aurais pu aussi le mettre d'une variable, là, mais c'est le minimum. La façon préférée, c'est habituellement d'appeler une fonction dans un select. Pourquoi? Ben, ça t'évite de te connecter avec ton DBMS output, d'utiliser DBMS output putline, puis de faire un begin per end. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, donc, on a vu comment créer la fonction et aussi comment l'appeler. Donc, ça répond aux 2 puis aux 3. Donc, à la question 4, on va essayer un ID qui n'existe pas. Boum, bang, pouf, pow. C'est pas tellement joli. C'est une exception qui n'est pas attrapée. Notre fonction, elle n'a pas d'exception handling. Donc, elle n'a pas de traitement d'exception. Donc, ça brise le code. La réponse, c'était un select into qui ne ramène pas d'enregistrement, ça donne une erreur. Deux façons de le régler. On peut déclarer un compteur. Je vais vous montrer la belle façon. Mais vous n'aviez pas le noir pour le faire. Les connaissances.
Alors, on rentre dans notre fonction ici. Alors ça, c'était la jolie façon, on va le compiler. Et là, on va le lancer. Produit inexistant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est facile. Il y a eu une exception. Et là, l'exception, c'est spécifiquement when no data found then, je retourne ça. Mais là, vous me dites, oui, mais monsieur, moi, je ne savais pas là, qu'on pouvait utiliser l'exception. L'autre méthode, on va script variable locale. Nombre de rangées. Donc, on a le produit inexistant.
On va apprendre au prochain cours comment activer le débogueur. En ce moment, c'est beau, je ne l'ai pas, je vais quand même vous faire une petite vidéo avec ça. Monsieur, je n'ai pas vraiment compris. Vous prenez le nombre de rangées, c'est ça? Oui, ici, je peux même mettre un petit commentaire. Donc, je compte le nombre s'il est plus grand que 0, ça veut dire qu'il y en a des rangées. Ben là, je fais le travail. Sinon, ben, ça veut donc dire qu'il est plus petit ou égal à 0. Je retourne produit inexistant. Il y en a-tu qui ont des questions sur cela? Est-ce que c'est clair? Donc, la première chose qui est important, là, hormis la syntaxe, parce que je ne reviendrai plus là-dessus, sur comment faire un create or replace fonction. C'est toujours create or replace, le nom de ta fonction. Après ça, le paramètre, ce qui est retourné, is ta déclaration de variable, begin ton code. Mais ça fait que je suis obligé de passer 2 fois sur la table des rangées. Et la table des produits, pardon. Pas la fin du monde, mais c'est pas efficace. Surtout qu'un select count va passer au travers de la table. Et pour les besoins, ça va bien. Donc, qu'arrive-t-il si tu as oublié le where? On revient. Oups, j'ai du chat, bouge pas. Non, le corriger, je le fais ici avec vous, Diego. Alors, je pose le mettre, puis il est enregistré. Est-ce que ça répond à la question? Ensuite, dans PL, quand il y a un return, il ne sort pas de la fonction. La réponse, c'est oui. Par contre, je ne trouve pas ça joli. C'est pour ça que j'ai 2 returns. J'aurais pu faire un test à la fin, mais je veux le mot produit inexistant, Adriana, donc ça me prend 2 returns. Fait que quand il est ici, il return. Fait que tout ce que tu me dis, c'est que j'aurais pu ne pas faire de else et laisser le return product après le NDIF. Tu aurais perdu des points. C'est vraiment pas élégant. Et une fonction devrait toujours sortir avec un return, pas un end. Parce que là, si tu ne sors pas de façon clean, dans certains langages, tu vas avoir un problème au niveau de ta sortie parce que tes variables vont rester sur la stack. Ah non, mais l'exemple de l'exception, c'est encore meilleur. Parce qu'en fait, là, tu sors à l'exception, tu t'en vas dans le traitement d'exception parce que tu as besoin de faire un if. Là. Donc, si je prends mon code qui est ici, quand j'ai une exception, premièrement, c'est l'arrêt complet du traitement, puis je m'en vais dans la section exception. Je fais un when no data found, puis je return produit inexistant. Là, c'est parce que c'est une exception. De toute façon, on va faire le traitement des exceptions. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre. Ça s'en vient rapidement. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Juste pour vous dire vers où on s'en va, mais vous n'aviez pas besoin de le faire comme ça. Vous n'aviez pas les compétences. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, on était rendu à voir qu'est-ce que ça faisait si j'enlève mon where. Alors, dans le cas de tout ça, pour le moment, accidentellement, j'enlève le where. Oups.
pas. On va mettre un petit point virgule ici. On compile. Ça, on va l'essayer. Boom. Donc, ça, c'est un too many rows. Exact fetch return more than the requested number of rows. Un aura 1422. À l'époque, puis là, je vois que le message a changé, c'était un too many rows. Donc, un select into ne peut recevoir qu'une seule rangée, puisque j'ai une seule variable. Je ne peux pas mettre ça. C'est pas fait pour recevoir un tableau, c'est fait pour recevoir une rangée. Est-ce qu'il y a des questions à aller jusqu'à la question 6? Là, on rentre dans la question 7. Donc, avant de faire la question 7, on va regarder le TP. Monsieur? Oui, Priscille. Chez moi, ça ne me renvoie pas une erreur, ça me renvoie nul. De quoi tu parles? Je ne sais pas. Quand vous demandez d'entrer une ID inexistante. Tu as rentré un numéro qui n'existe pas, puis tu fais un select into? Oui, et ça me renvoie nul. Non, ça devrait toujours te retourner une erreur. En fait, j'ai saisi le nombre que vous avez saisi, 9999, il n'existe pas. Mais là, est-ce que tu avais ton traitement d'exception, là? Non, je n'avais pas. Moi aussi, ça m'a fait la même Ça chose. m'a renvoyé nul, ça ne m'a pas renvoyé no data found. Intéressant. Bougez pas. Donc, c'est beau. Mon nombre de rangées est égal à 1. Ça va passer ici. Vous êtes d'accord avec moi? On va compiler ça. Ici. Avez-vous fait un select ou un begin end? J'ai fait les deux. OK. Qu'est-ce qui est différent dans ton code? Moi, j'ai pas rangé dans le if. En fait, j'ai pris une variable pour récupérer le résultat. Ouais, Et puis, moi aussi, ce c'est ça. résultat que je Ah, ben non! OK. Là, je veux juste être sûr que je comprenne. Tu as fait un select into ou tu as fait. Parce que là, moi non plus, là, ça, c'est pas. Tu sais, je peux enlever ça. J'ai fait un select into comme vous. La seule différence avec vous, c'est qu'au lieu de faire un return direct, j'ai fait comme un return dans une variable. J'ai pris une variable varchar2 dans laquelle je range le return et puis je mets return variable. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta variable. Oui, et ça me renvoie nul. Ben, ta variable est nulle, c'est ça qu'il fait. Il retourne la variable nulle. Tu trouves rien. Tu n'as rien mis dans ta variable. OK. Donc, ta variable est nulle. Mais tu devrais avoir donné une exception avant. Là, toi, tu t'en viens ici, mettons, puis tu fais, si j'ai compris ce que tu me dis que tu fais, là, tu t'en viens ici, tu dis L, description. Varchar 2, comme ça. Oups. Et je donne une variable dans varchar2. Je donne par exemple 50 si je veux que, ou du moins le nombre. Je comprends pas. Quand on met un varchar2, on précise la chaîne de caractères. Oh, oui. J'ai mis 50. Non. C'est quoi que tu devrais mettre là? Toujours. Je ne sais pas. Ah ah. Tu peux pas faire ça.
Tu n'as pas été vérifié la grandeur qu'avait ton champ. Donc, En fait, pour L.nom, je récupère point type comme vous. Et pour le L.prix, je récupère le type. Mais parce que je déclare une variable qui va recevoir le résultat, c'est-à-dire la concaténation qui est dans return. C'est cette concaténation que je mets dans L description. ça ici, là. Voilà, c'est ça que je mets dans L description. Ce résultat-là. Et dans varchar 2, je mets 50 parce qu'il faut préciser, non? Ou Oui, pas? il faut que tu précises. J'ai mis 50. OK, mais c'est assez long, ça, 50? As-tu vérifié? Bah, je sais pas si c'est assez long pour... je pense pas que ça atteigne jusqu'à 50. J'ai mis juste par mesure de prudence. Bon. Donc, Au niveau de... je fais comme la et là, variable si tu reçoit. fais L description, 2 points égales. Voilà, c'est ça ce que je fais. Qui d'autre qui avait à peu près la même réponse, là? Je pense que c'est Mohamed. Bah, je sais pas. Oui. Mohamed, c'est toi qui avais le même type de code? Adriana. Ouais, Adriana oui, aussi? oui, oui. Je m'en vais, je vous suis. Comme ça? Oui. Non, bouge pas, là. L'NDF est mort. Bah, je pense pas qu'il y a... OK. Oui, je peux accepter. Voilà. Bon. Ça a compilé. Erreur. On s'en vient maintenant la tester. Nos dataformes. C'est bizarre. Moi, j'ai nul. Bizarre, moi aussi, c'est bizarre. Parce que ça, là, c'est toujours supposé retourner une exception. Quelle version? Peut-être aussi, c'est les versions. Ah, je sais C'est pas. pour ça que je dis, on va checker version de SQL Developer. Quelle version de SQL Developer? Mais c'est votre version de BD? C'est une exception de la base de données. Mais je ne peux pas te dire que je n'ai pas eu un problème similaire. OK, Adriana, 19.2. Mohamed, Priscille, faites-moi donc un... 19,4. Combien? 19,4. C'est où qu'on voit ça? Dans À propos. aide à propos de help about. Est-ce que j'en ai qui ont eu un OneNote Data Found? Qui ont eu une erreur de... Tu me dis ça, là, puis ça me dit de quoi dans l'autre? OK, Mohamed, tu as la même version que moi, là. Non, je pense pas que c'est... OK, toi, tu n'as pas pris la rangée, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui donne une exception. Est-ce que vous voulez que je vous montre mon écran? Peut-être s'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Je vais essayer de quoi, là?
on va faire un tout. Je vais prendre le nombre de rangées. Tu vois ce que je fais là? Je fais un select 1 into à le nombre de rangées from oui, where faux. Donc, théoriquement, le nombre de rangées va être peuplé par un nul. Encore un autre dataform. Puis là, j'ai plus de code, là. Attendez tout ça, là. Je prends le dernier. Mais là, ça ne peut pas être plus court que ça, là. Êtes-vous capable d'essayer de mettre juste ça, un select qui retourne rien? Si vous voulez, là, je vais vous donner le code en plus. Ça ici aussi, ça sert à rien. Même si je mets 30, 60, ça ne marchera pas. On va essayer avec le code qui est là. Faites attention, des fois, il y a des trucs vides qui donnent une erreur. Là. Le plus petit que vous pouvez faire, là, c'est même enlever ça. Là. Ça aussi, ça ne sert à rien. Ça m'a donné nul. Ça t'a donné nul, ça? Oui. Puis tu n'as pas l'exception ici comme j'ai. J'ai copié exactement le même code que vous avez mis dans le chat. Et, OK, il me reste à me montrer l'écran. Moi, j'ai une erreur. Windows Dataform? Non. Alors, regarde comme il faut, là, c'est une histoire de copier-coller, point virgule. Faut juste regarder, là, des fois, il insère des petits caractères étranges, là. Regarde le message d'erreur, regarde ton code, je suis sûr que tu es capable de figurer ça. OK. Vous voyez mon écran? Oui, mais ça, c'est Ok. tu le fais avec un select, right? Ouais, ben, donc j'ai exécuté la fonction. Là, je fais Ouvre un autre onglet. Ah, ok. Puis là, j'exécute le... Ok. Oui. OK. Là, en ce temps, enlève ça. Garde juste le EX1, là, puis mets-les entre begin, puis... Ok. ouais. Vous voulez que je déclare, c'est ça? Juste begin. Oui. Non, tu n'as pas besoin de déclarer begin. Ah, ok. Begin end. End. Puis là, il faut que tu fasses un DBMS output. Ok. Avec ta fonction. Non, mais mets ta fonction EX1 non produit, mets-le dans une fonction DBMS output putline. Ah, ok. Juste un instant. Pas de problème. Je vais aller prendre un DBMS.
OK. Comme ça? Oui. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Là. On est rendu là. Ah, OK. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Pouvez-vous essayer Adriana et Priscille? Donc, le select, lui, l'instant, je vais l'essayer dans le mien. Si tu veux juste arrêter, moi-même, ton. Tu sais, ça va avoir quelque chose de bon. Donc, par impair, je m'en viens ici, là. Donc, au lieu de faire ça, je vais faire comme toi. Select. Et voilà, j'ai la même erreur. Ben, j'ai en fait pas l'erreur qui est l'erreur que vous avez. Donc, un des problèmes intéressants qu'on a là, c'est que quand je l'utilise comme une fonction dans un select, il ne me retourne pas les codes d'erreur qui s'exécutent dans ma fonction. Alors, on aura appris une différence importante au niveau du test, c'est que si je le mets comme ça, le fait que je n'aie pas de... Si ça me retourne nul, c'est que j'ai une erreur dans ma fonction, mais je ne vois pas l'exception qui se passe. Comment on fait pour régler alors? Fais-les dans un begin-end. Tu as fait une erreur d'orthographe, Adriana. C'est DBMS et non pas BDMS. DBMS Output Putline. En fait, si. Priscille, ta question est très bonne. En fait, tu es d'accord avec moi, tu ne voulais pas obtenir de nul. Hein? Donc, Oui. dans ce cas-là, quand tu fais tes tests, la meilleure méthode, c'est probablement d'utiliser begin-end si tu veux t'assurer que ta fonction n'a pas une exception qui est trappée comme un nul. Ou sinon, tu pourrais faire là, ça te donnerait, il y a une erreur. Parce qu'il ne devrait pas retourner nul. Mais là, comme je te dis, c'est probablement pas mal plus brillant de le tester dans un begin-end. Donc, je vous disais qu'on regarderait ensemble le TP. Alors, allons-y. Ah, il est déjà là. J'ai juste à vous le déposer sur les A. Finir le communiqué.
Je vais être gentil, je vais vous laisser une fin de semaine de plus parce qu'on s'en vient un petit peu serré. Alors, malgré que dans le document, il soit écrit le 30 octobre, je vais vous donner jusqu'au 2 novembre. Vous devriez voir le TP dans Léon. Donc, on revient un peu sur les notions du début du cours. Donc, alors comme je vous l'ai dit, la date de remise ne sera pas le 30 octobre, je ne le changerai pas, il est sur Léa. C'est le 2 novembre, ça va vous donner une fin de semaine de plus pour réaliser le travail. Ça vaut 20 et vous devez me remettre un fichier zip qui va comprendre le répertoire de vos modèles et un document Word. Je m'explique. Premièrement, on revise les notions d'analyse avec l'utilisation du modèle entité-association et les cas d'utilisation. Donc, on a un cas ici. C'est le CN qui vous demande de rédiger une analyse afin de faire un système de base de données. Donc, en ce moment, l'entreprise possède 103 trains de passagers. Donc, vous allez avoir une entité qui va s'appeler Train. Merci. Chaque train est constitué d'un certain nombre de wagons. Je ne pense pas que vous ayez besoin de mettre ça comme une entité. Je vous le dis, ça devrait être un attribut. Ah, ils ont des capacités différentes, peut-être un autre, oui. Et d'une ou plusieurs locomotives. Il y a des trains haute vitesse, donc la vitesse des trains, c'est un attribut. Et là, ici, on a l'information pour le code d'utilisation. N'oubliez pas, on a un modèle entité-association à faire et un diagramme de code d'utilisation. Donc, il faut pouvoir saisir et modifier les trains et le nombre de wagons et de passagers de marchandises. Bon. Un train peut effectuer plusieurs voyages. C'est bon. Monsieur? Chaque voyage possède une gare d'origine. Ça me dit qu'on a des gares dans le système. On a des voyages. Monsieur? Oui. Pour le diagramme des cas d'utilisation, c'est la capture d'écran qu'on vous envoie ou bien? Oui et oui. Pas trop. Dans le document Word. OK. OK? Donc, puis là, je continue. Vous devez tenir compte de chaque point présenté pour le modèle de données et le code d'utilisation. Donc, mettons, ça prend un écran, ça prend un code d'utilisation pour saisir les voyageurs, ça prend un code d'utilisation pour saisir les voyages. Je pense que vous comprenez le cas. Donc, créer le modèle entité-association à l'aide d'SQL Développeur, 20 points. Ça, c'est les boîtes bleues dans SQL Développeur. Ensuite, générer le modèle physique. Là, ça, c'est des points donnés parce que si tu as été capable de faire le modèle entité-association, ton modèle physique, appelé modèle relationnel dans SQL Développeur, ben, tu le génères. Ensuite, préparer les scripts. Là, étant donné que vous êtes venu au cours, je vous le dis, c'est générer les scripts. Ça non plus, tu n'as rien à faire à part le générer. Donc là, tu vas aussi créer un nouveau schéma, lui donner les droits. Après ça, tu vas créer un script d'insertion afin de peupler les tables de pays et de provinces. Ça, là, tu as des dizaines de sites sur l'Internet qui te donnent une liste des provinces, États, puis là, tu n'as pas besoin pour faire pour le monde entier. Là. Les pays, tout, provinces, États. Si tu me crées un script pour créer juste les provinces canadiennes, puis que tu as tous les pays, il n'y a pas de trop. Diagramme de contexte, qui est le petit diagramme là, qui est système avec peut-être juste une boîte. Après ça, le code d'utilisation, il va avoir à peu près une dizaine de codes d'utilisation, là, qui est votre acteur avec les bulles. Et ensuite, vous me faites 3 tableaux de codes d'utilisation détaillés.
Et là, vous prenez le document, le code d'utilisation détaillé présenté à la semaine 4 sur Léa. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, moi, un gros document Word avec tout ça, je vais être un prof très heureux. Oui, mais monsieur, c'est un diagramme, il n'y a pas de problème. Prise d'écran, mets ça dans le document Word, moi être heureux. Et Monsieur? dans le document Word, je vous ai rappelé, je veux voir une page de garde, une table des matières et la réponse aux différentes questions. Oui, Priscille, tu avais une question? Oui. Par rapport aux insertions, c'est juste les pays qu'on insère ou bien on Pays, insère toutes les tables? province. Ah, juste les pays et les provinces. Oui, le reste, il n'y en a pas de data. OK. Puis comme je dis, là, copier-coller, tu le trouves sur Internet, insert into, change ta table, puis c'est tout, là. Sinon, on manipule ça avec Excel, tu vas être capable de faire un script assez rapidement avec ça. Et puis pour les modèles et diagrammes, on vous fait les captures d'écran. Et Oui. puis on envoie en forme d'image. Exactement ça que tu me mets dans le document Word. Donc, Selena, province, là, sud du Canada, pays, tu vas en trouver. Là, la plupart des tables qui existent sur Internet ont 180 quelques pays. Le quiz la semaine prochaine, mardi. Le caout, on va faire ça au prochain cours. Monsieur? Oui? Pour les réponses aux différentes questions, Oui? ça veut dire quoi exactement? Une table de matière, elle est... T'as-tu regardé le document? Je suis en train de le regarder avec vous. Va-t'en à la fin? Attends, je vais l'ouvrir parce que je l'ai regardé sur... Non, mais je te l'ai mis devant. Vois-tu les questions? Ah, ok, c'est bon. Parfait. C'est bon, je croyais qu'on Parce que devait je peux poser pas des être dans les questions. deux places, là. Fait que Non, je voulais dire que c'était clair. C'est bon, j'ai mal compris. Je croyais qu'on devait poser des questions et répondre. OK, non, j'aurais peut-être pu dire les consignes. C'est bon, parfait. Monsieur? Mais écris-moi, mettons, consigne 1 ou question 1, puis là, tu mets en dessous ta prise d'écran. Question 2, ta prise d'écran. Ah, ouais, c'est parfait. Ça va? Oui. Monsieur? Oui, bouge pas, il y a 2 questions. C'était-tu Hamza qui posait une question avant Priscille? Moi, j'ai posé une question, c'est bon. OK, vas-y. Je pense qu'on n'a pas le document Word sur les comme je ne le trouve pas. C'est écrit juste voici le TP. C'est un téléchargeable. C'est un PDF. Oui, juste que vous ne l'avez pas remis. Il n'y a aucun document lié. Ça va pas bien. Bouge pas. Ça va être pas mal plus facile si je vous le donne, hein? Ah, c'est ça qui manquait, le petit icône ici, hein? Oui, là, c'est good. C'est pour ça que moi, je ne prends jamais de change. Je le mets toujours quand il y a des étudiants, puis vous me confirmez que vous l'avez. Je trouve toujours moyen de manquer un champ. Alors là, théoriquement, moi, j'ai un cours dans 10 minutes. J'en ai même... Y en a-tu d'entre vous qui est sur mon cours après? Non, hein? Vous avez le même cours, mais il n'y en a pas un que j'ai. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on mette fin à la session? Monsieur, par rapport aux suppressions, est-ce qu'on supprime les tables qu'on a créées ou bien on supprime si ça existe et puis on en crée? Tu drops les tables. Tu sais, quand tu génères tes scripts, tu as des create table, puis à la fin, tu dois aussi avoir un script de drop. Ah, d'accord. Donc, on finit la création et puis on met aussi le script pour supprimer. Oui, n'oubliez pas, en plus du document Word, de me remettre les scripts séparés parce que je ne veux pas ouvrir dans Word 300 lignes d'insert. Alors, c'était pas clair. Merci beaucoup de ta question, Priscille. Alors, on termine là-dessus. En plus du document Word, vous devez me remettre les scripts de création de table, drop table et d'insert.
Et le truc est de le tester ça avant de me le remettre, parce que c'est facile. Parce que je vous le dis ce que je fais. Je roule votre create, je roule vos insert, je roule vos drops. Puis si ça ne drop pas, ben, vous allez perdre des points. Ça va? Je vous souhaite à tous et à toutes une super belle fin de journée. Merci. Au Merci revoir. à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.